Alors j'enchaîne sur la question suivante qui est comment apprendre la pratique des arts divinatoires. Alors j'en ai déjà parlé, je vais aller un peu vite sur cette question, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc la question de l'apprentissage, prenez la métaphore d'un instrument de musique, c'est ce que j'expliquais. Quand vous recevez un instrument de musique, bah, finalement vous commencez à en jouer tout seul jusqu'à ce que vous puissiez à un moment donné, ben voilà, alors soit développer une compétence par vous-même et vraiment comme un autodidacte, vraiment arriver à un super niveau, soit bah, effectivement comment les choses vont se passer, bah, alors vous allez commencer à jouer de votre instrument de musique, vous pouvez regarder mettons des tutoriels sur YouTube, sur les réseaux sociaux, vous allez vous acheter par exemple des méthodes, des livres, des choses comme ça, et vous allez continuer à faire votre travail tout seul, puis à un moment donné, bah, vous allez peut-être à un moment donné finir par tourner un peu en rond. Pour éviter justement de tourner en rond, ce qu'il faut c'est aussi rencontrer des gens qui alors font la même chose, donc ça pourrait être rencontrer peut-être d'autres gens, si on est toujours dans la métaphore de l'instrument de musique, ça va être par exemple rencontrer des gens qui jouent du même instrument de musique que vous. Donc si par exemple vous travaillez sur le tarot, vous pratiquez du tarot de Marseille, admettons, bah, ce qui va être intéressant c'est qu'à un moment donné vous puissiez vous mettre en relation avec des gens qui pratiquent le tarot, qui pratiquent les oracles les mêmes que vous, et ça aujourd'hui bah, c'est très très facile à faire parce que vous avez les réseaux sociaux qui sont aujourd'hui qui pullulent en fait de groupes, d'entraide, d'apprentissage. Je suis moi-même fait partie de certains de ces groupes-là où j'interviens de temps en temps pour donner des conseils. Et donc ça, c'est une excellente façon pour en fait, voilà, sortir de votre isolement. Autrefois, on était souvent comme ça, tout seul, avec ses jeux de cartes, on lisait quelques bouquins et on n'en parlait à personne parce que c'était mal vu. On pensait tout de suite qu'on pensait que vous étiez dans une secte si vous disiez que vous faisiez un peu de voyance, un peu de ceci, tout ça. Donc voilà, aujourd'hui les mentalités elles changent, elles évoluent, il y a quand même beaucoup plus d'ouverture d'esprit et donc c'est facile de ne pas rester tout seul, hein, donc en tout cas de rencontrer d'autres personnes, au moins virtuellement parlant. Et puis à un moment donné, c'est vrai que si vous voulez vraiment progresser, ce qui va être intéressant, c'est de rencontrer des personnes qui en fait, par exemple, font ce métier-là, de rencontrer des gens qui vont vous former. Donc ça va être des formateurs, ça va être des mentors, on pourrait dire aussi, des gens qui peuvent à un moment donné vous faire un pas en avant complètement, vous faire progresser considérablement, simplement parce que quand on est autodidacte, alors c'est chouette, c'est très bien, mais au bout d'un moment, on peut, enfin le risque c'est par exemple de prendre de mauvaises habitudes depuis le départ, puis de pas s'en rendre compte, c'est finalement de réinventer la roue un peu de son côté, alors qu'en fin de compte, il y a des tas de gens qui ont déjà fait des tas de choses et qui en fait peuvent vous faire gagner du temps, parce que simplement on va vous montrer des choses en fait que vous allez découvrir, mais que vous allez découvrir tout seul en plusieurs années, et en fait en quelques jours par exemple d'un stage ou d'une formation, tout va s'éclairer, vous allez gagner du temps. Donc c'est ce qui peut se passer par exemple quand on apprend à jouer du piano, puis tout d'un coup vous avez un prof particulier qui va vous montrer des trucs, des astuces, des choses sur le placement des doigts, sur les mélodies, sur les sonorités, des choses que vous auriez peut-être pu sentir par vous-même bien sûr, mais des choses quand même quand vous avez quelqu'un qui vous le montre et qui vous le dit, ça vous fait gagner du temps. Donc à un moment donné, voilà, il y a une espèce de savoir, d'expérience qu'on peut finalement partager. Donc l'objectif, vous, si vous voulez progresser, c'est à un moment donné d'aller choper des gens qui vont vous montrer la voie, qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous donner des astuces, des trucs, des astuces. Et puis pourquoi pas à un moment donné, voilà, effectivement, oui, pourquoi pas suivre une vraie formation. Une vraie formation, ça peut consister en venir à un stage, ça peut consister à prendre des cours particuliers, à se faire coacher. Enfin, c'est un peu vrai pour tout. Quand vous regardez par exemple, alors je sais pas moi, vous prenez des sportifs professionnels, des joueurs de tennis, en fait des joueurs de tennis, ça n'existe pas des joueurs professionnels qui n'ont pas un coach. C'est complètement, d'ailleurs c'est complètement insensé d'imaginer ça. En fait tous les sportifs professionnels ont des entraîneurs. La plupart des gens qui sont artistes, alors on pourrait prendre là cette fois mettons des acteurs, ce sont tous des gens qui ont pris des cours. Ce sont tous des gens qui ont lu les grands auteurs, qui ont pris des cours, qui ont suivi des masterclass avec d'autres acteurs, enfin bon, voilà. Donc on pourrait multiplier comme ça les exemples, mais en fait ça n'existe pas des gens qui font un métier sans s'être formés finalement, sans avoir pris soin
de rencontrer d'autres gens, c'est évident. En fait, on pourrait même dire que c'est même, on pourrait dire même presque une question d'intelligence ou d'hygiène, j'allais dire presque d'hygiène mentale en fait. Quelqu'un de normalement constitué en fait ne peut pas se lancer dans une fonction ou dans un métier sans s'être un minimum formé sur ça. D'autant plus que quand on parle par exemple de l'activité professionnelle de voyance, on parle d'une activité qui n'est pas réglementée. N'importe qui peut se lancer là-dedans. Donc c'est d'ailleurs bien le problème. C'est le problème de la charlatanerie, des escroqueries, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, où vous avez voilà, le métier de voyant qui est quand même galvaudé, vous avez, statistiquement je me souviens plus, mais dans les sondages qui avaient été faits à une époque, vous aviez un Français sur deux qui vous disait que ça n'existait pas, que c'était de la grosse connerie, de la grosse arnaque. Donc bah oui, mais pourquoi on pense ça? Parce qu'en fait vous avez des tas de gens qui font un métier qui est complètement pourri, des gens qui n'ont pas de scrupules, qui disent n'importe quoi, enfin qui sont nuls. Donc vous, si vous voulez pas ressembler à ça et être associé à ça, il faut que vous soyez au-dessus. Donc, et pour être au-dessus, en fait, il faut simplement savoir de quoi vous parlez, vous référer à des gens qui ont une compétence, enfin une expérience, une expertise, une reconnaissance, enfin voilà. Et puis il y en a plein. Ce qui est important aussi, c'est de pas suivre qu'un seul mec ou qu'une seule nana. Ce qui est important, c'est de multiplier aussi les angles de vue. Hein. Si je reprends par exemple l'exemple du joueur de tennis, le sportif, le tennisman professionnel, généralement dans sa carrière, vous prenez, je sais pas moi, Agassi, Nadal, peu importe, ces mecs-là, vous allez regarder, vous allez vous apercevoir qu'ils ont eu plusieurs coachs pendant leur carrière. Donc c'est hyper important d'avoir aussi plusieurs sons de cloche. Voilà, je dis ça, évidemment, moi je donne des formations et donc j'anime des stages, des formations en ligne, vous le savez. Alors par contre, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si un jour vous venez en stage et que vous travaillez avec moi, ça va être super, ça va être très intéressant, je pense que vous apprendrez beaucoup de choses, mais ce qui serait très important si vous voulez aller plus loin, c'est de ne pas faire des stages que avec moi, vous voyez. Donc, vous voyez, je suis pas exclusif, hein. Je suis pas, j'accepte les infidélités, mais en fait, voilà, c'est parce que c'est ce qui va vous enrichir. Et ce qui est important, c'est d'ailleurs de vous approprier ensuite les méthodes des uns et des autres, des différents acteurs du secteur d'activité, des différents professeurs, pour finalement progresser et à votre tour monter en compétences et faire avancer le schmilblick. Parce que ce qui compte, en fait, comme dit l'adage aussi, c'est qu'à un moment donné, que l'élève dépasse le maître. C'est un truc d'ailleurs que moi je vois régulièrement par rapport à certains stagiaires que je vois dans le stage développement des capacités de voyance. Moi parfois, alors je le dis pas trop fort parce que pour pas qu'ils prennent le melon comme ça, mais moi j'ai parfois des leçons d'humilité de la part de certains de mes stagiaires qui débarquent littéralement et qui réalisent des sessions qui font du travail qui est tout à fait ahurissant, bien meilleur que certains voyants professionnels voilà, qui sont de nature du coup à remettre un peu à leur place finalement les gens qui ont des égos comme ça et puis qui se croient doués, etc. Donc voilà, et donc l'idée c'est ça, c'est qu'à un moment donné, pour aller plus loin dans votre apprentissage, dans vos compétences, voilà, vous pouvez vous former, en tout cas suivre des gens. Il y a plein de choses d'ailleurs qui existent sans forcément d'ailleurs avoir beaucoup d'argent à débourser, même des choses gratuites qui existent. Moi regardez, j'ai des tutoriels sur YouTube qui existent, il y en a plus d'une vingtaine, je crois, je sais même plus combien j'en ai fait. Et puis il y en a plein d'autres, on pourrait citer comme ça mon collègue Kevin Meunier, que vous connaissez peut-être, d'autres personnes, voilà, j'ai plus les noms en tête, mais enfin il y a beaucoup de choses, des gens plus ou moins connus aussi, donc voilà, c'est intéressant de regarder tout ça, et puis de vous faire vous aussi votre propre opinion, et pour pouvoir avancer.